Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon top 10 des femmes les plus mieux habillées dans les K-dramas. Alors dans cette vidéo, on va voir différents styles vestimentaires de personnages féminins dans les K-dramas que je trouve personnellement c'est une sélection personnelle et par rapport à mes goûts bien sûr que j'ai faite. Et du coup je vais pas noter, je vais juste classer 10 personnages de séries K-drama les mieux habillés pour moi. Et j'ai pris dans différentes séries, mais vous allez voir que un petit peu mon style se retrouve un petit peu dans la sélection des femmes que j'ai faites. En étant une grande adepte de la mode et en étant passionnée par ça, j'adore voir visuellement les filles bien s'habiller dans les K-dramas. Et surtout, les coréennes ont un style bien à elles, atypique, qui est très coréenne vibes. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais ça fait très coréenne. Il n'y a que les coréennes qui peuvent s'habiller comme ça. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ceux qui regardent les K-dramas, vous me comprenez totalement. Donc, on va commencer. Je pense que je vais commencer du 10 au 1. On va faire comme ça. Je vais pas faire du 1 au 10. Comme ça, genre, il y a un petit suspense et tout. Toujours la même regaine avec moi. Vous savez, je ne sais pas dire les noms coréens, mais je ne fais que des vidéos sur des K-dramas. À un moment, il faut que j'apprenne, pas le coréen, mais au moins à dire leur nom correctement. Alors, en 10e position, j'ai placé Yong Chang-young, qui est l'actrice principale qui joue dans Vincenzo. C'est pas l'actrice principale, c'est le personnage principal, en gros féminin, qui joue dans Vincenzo. Et elle s'habille trop bien, on peut pas dénier, elle est incroyable. Quand elle rentre dans une salle, on sait qu'elle est là. Déjà, Vincenzo, c'est un K-drama qui parle de droit. Et du coup, les personnages, principalement, ils sont habillés de façon professionnelle et souvent à tailleur et en ensemble. Et Vincenzo, on peut rien lui dire, il a tout le temps des tailleurs 3 pièces, des costumes 3 pièces. Et elle a des tailleurs incroyables. Un mélange de couleurs, des couleurs assez nude, mais à un moment, elle porte un rose incroyable. Et surtout, les vestes, elle porte différents styles de vestes costard. Et j'adore. Là, je regarde et tout. Et j'aime bien. Elle porte aussi des fois des 3 pièces, elle porte des couleurs assez pastel, du rose aussi, son rose. Et bien sûr, est-ce qu'on peut parler des lunettes? Quand elle rajoute des lunettes, ça fait toute la différence, on est d'accord. Voilà, j'aime son style, j'adore son style. Et voilà, c'est pour ça que je la pose en 10e, parce que en soi, c'est pas un style de ouf, parce que c'est un style professionnel, mais c'est quand même un style que j'aime beaucoup. Voilà. En 10e place, elle se place. Ah, les rimes! On peut pas faire cette sélection et ce classement de mode de K-drama sans parler de la série The Penthouse. C'est une série qui enchaîne plein de styles vestimentaires old money. On sent que dans ce K-drama, il y a du budget vestimentaire, du budget dans la mode. Et en plus, chaque personnage s'habille d'une façon et qui est bien par rapport à sa personnalité. Et du coup, on va le faire. En gros, moi, les deux meufs qui s'habillent le mieux dans la série, pour moi, c'est Shim Seohyun et Cheon Seojin. Seohyun, je trouve qu'elle a un look chic, décontracté, chic, casual, mais elle est toujours propre sur elle. En gros, elle porte des couleurs neutres, mais avec des matières assez nobles. On voit sa richesse par rapport aux sélections de sa matière et des matières qu'elle porte. Par exemple, ça se voit qu'elle porte du satin, du lin, vous voyez, des matières qui sont assez nobles et qui font que ça fasse qualité et du coup qui mènent au fait que elle porte des vêtements que seulement une classe aisée peut porter. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Seohyun. Seohyun, je sais pas comment ça s'appelle. Excusez-moi, je vais mettre des photos et vous verrez. Je l'aime beaucoup. Et c'est souvent fluide, c'est pas trop moulant, c'est fluide sur elle, c'est élégant et voilà. Voilà, j'aime tout. J'aime, c'est tout. J'aime. Et surtout sa robe rose dans la saison 1, épisode 1, elle est sublime, elle est trop belle. Bref. Seohyun, c'est vraiment la classe et l'élégance même, et la gentillesse et la tendresse. Et on peut voir cela dans ce qu'elle porte. Et ça, j'aime trop. Et à contrario, on peut voir aussi dans Seojin, elle, son comportement et son caractère dans sa façon de s'habiller. Elle aussi, elle est très old money, mais elle est plus vibrante comme femme en fait. En gros, elle porte des vêtements pour s'imposer et pour qu'on sache qu'elle est là. Alors que Seojin, elle porte juste des vêtements juste pour
s'habiller. Mais elle, c'est au jean, elle porte plutôt des vêtements genre juste pour montrer que elle est pas d'un autre niveau. En gros, elle est pas avec nous, voilà. Elle est pas avec nous. Elle, c'est genre, mets-toi sur le côté, tu n'es pas avec nous. Genre, en gros, quand elle arrive, c'est ça qu'elle dit. Ceux qui ont la rêve. Parce qu'elle porte des choses assez luxueuses, des robes super moulantes, souvent élégantes, chic, mais provoquant, je dirais. Mais provoquant plutôt par rapport à la couleur qu'elle utilise, puisqu'elle utilise quand même des couleurs assez électriques, comme le bleu, je crois. Le bleu, le rouge et le violet aussi. Et on peut la voir porter pas des couleurs neutres et pas des couleurs pastel, mais plutôt des couleurs vibrantes et vives. Et c'est ça qui montre son trait de caractère, puisqu'elle est vibrante, elle est vive et elle est, voilà, elle est toxique aussi. Comme ces vêtements qui font mal aux yeux des fois. Hein. C'est de la couleur, hein. En sachant qu'elle a le teint quand même assez blanc et qu'elle porte des couleurs vives, bah ça met plus en avant ses vêtements que elle en soi. Vous voyez ou pas? En gros, du coup, moi je trouve que ça fait bien. Voilà, c'est au jean, c'est ça. Je vais voir si j'ai oublié quelques petits trucs. Et bien sûr, j'ai dit qu'elle portait des couleurs vibrantes, mais elle porte souvent du noir. Et genre, je pense que c'est sa couleur. Le noir, elle le porte tout le temps. On peut le voir dans plusieurs moments, elle porte du noir. Mais en gros, cette femme est toujours élégante et classe. Genre, elle représente vraiment le old money, la haute société coréenne qui a pas notre time. Voilà. Voilà. En 8e position, je ne pouvais pas ne pas la mettre dans ce classement. C'est Shim Hari dans Business Proposal. Je trouve qu'elle s'habille trop bien. Quand elle fait semblant d'être une autre personne. Je trouve qu'elle s'habille trop bien. C'est pas des outfits recherchés. C'est juste des ensembles qu'elle met. Mais je trouve que ça fait toute la diff. On n'a pas besoin genre d'aller trop loin pour bien s'habiller. Juste vous prenez un ensemble et ça vous fait bien. Ça fait bien. Et elle, c'est ça qu'elle fait. Et du coup, des fois, elle prend des ensembles assez, j'allais dire gothiques, mais pas trop gothiques en fait. C'est plutôt... je sais pas, mais c'est gothique élégant, je dirais. Voilà. Gothique élégant, et des fois elle est douce, parce que des fois elle porte un ensemble blanc, et tout, ça fait mignon. Voilà. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Comment elle s'appelle? Shin Hari plutôt. Hari, je sais pas. Je trouve que j'aime bien. J'aime beaucoup même. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Et en plus, elle est efficace. En gros, elle est chic et efficace avec ses ensembles, et je trouve qu'on peut voir le style coréen dans du coup son style vestimentaire. C'est carrément ça. Les Coréennes, c'est vraiment comme ça qu'elles s'habillent. Genre, après je fais un petit peu cliché, mais les Coréennes clichés un petit peu, c'est comme ça qu'elles s'habillent, avec des petits ensembles un petit peu mignons et tout. Voilà. Du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en 8e position, parce que moi j'aime bien comment elle s'habille, et je pense que si j'avais son dressing, je porterais bien les vêtements. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection en 8e position. Je trouve que ça va, c'est une bonne position aussi. Voilà. Et après, on va parler du coup de Beauty Inside, et dans Beauty Inside, on va parler de Sahara. Sahara, dans Beauty Inside, je saurais pas déterminer son style, mais juste ce que j'ai envie de dire, j'adore. J'aime ce qu'elle me propose. J'adore ce qu'elle me propose. Je sais pas, elle est élégante, chic, elle a de la prestance parce qu'elle est grande, et en fait elle porte des pièces qui sont tendance et du coup qui sont pas intemporelles, parce que genre je pense pas qu'on pourrait s'habiller comme ça maintenant, aujourd'hui en 2024, mais je sais pas, elle le porte bien. J'ai pas envie de dire c'est ringard, mais c'est ringard pour notre époque, mais à cette époque là c'était grave le feu. Je sais pas si vous me comprenez. En gros, par exemple, non, j'ai pas d'exemple, parce que là, je regarde et je trouve qu'elle s'habille super bien. Je trouve qu'elle s'habille super bien. Je sais que tout le monde ne va pas aimer, mais j'adore son style parce qu'il sort du commun, et voilà, c'est pas un style qu'on peut retrouver partout. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je trouve qu'elle s'habille bien, et je l'ai mis en 7e position. Voilà, je n'ai rien à dire. Voilà, c'est tout. Alors, on va passer à la 6e position, et je vais parler d'une grande femme qui connaît l'élégance, la classe et la justice. On va parler du coup de Strong Girl, Namsoon, et on va parler de la maman qui est dedans, qui s'appelle Wongon Gon. Bref, je le dis mal, comme d'habitude. J'adore son style. J'aime trop. Je pense que j'ai dû dire j'adore 10 fois dans cette vidéo. Plus de 10 fois, je pense. Hein. Même plus de 100 fois, j'en suis sûre. Mais j'aime trop son style. Elle s'habille trop bien. En fait, c'est une maman, mais on dirait pas que c'est une maman. Elle est grave jeune dans son style vestimentaire et tout. Et c'est ça que j'aime trop. Je trouve qu'elle s'habille trop bien.
Elle porte des ensembles. En fait, elle porte des ensembles, elle porte toutes les couleurs du vent. Et genre, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Genre, ses sacs sont toujours accordés à ses vêtements et ses chaussures aussi. En termes de couleurs, d'esthétique, j'aime trop. J'aime trop. C'est des choses qu'on pouvait porter avant et qu'on peut porter aussi maintenant. J'aime trop, j'aime trop. Et j'aime trop. En plus, j'aime bien parce qu'elle se prend pas la tête. Juste, elle fait des looks monochromes. Genre, en gros, elle prend une couleur et elle fait son look avec cette couleur-là. Elle se prend pas la tête. Mais vraiment, j'aime trop. Elle se prend pas la tête, c'est efficace et ça marche. C'est pour ça que je l'ai placée en 6e position. Voilà. Moi, j'aime. J'ai rien à dire. Là, avec son manteau long, blanc, là, avec le béret gris, le petit voilage et tout. Et vous avez vu les chaussures, s'il vous plaît, les chaussures. Les chaussures, elles sont trop belles. Les chaussures, elles sont incroyables. Et genre, mon look préféré, je crois bien que c'est sa petite robe Jacquemus vert fluo. On dirait un stabilo, mais j'aime trop. Et vous avez vu, elle a pas mis le même vert pour son sac. Elle a mis un vert beaucoup plus foncé pour faire le look monochrome, mais toujours, tu vois, dans la délicatesse. Bref, moi, j'aime bien. J'aime trop, j'aime trop. Et son ensemble rose, là. Cintrée comme ça, là. En plus, elle est grande et tout. Elle est trop élégante. J'aime trop cette femme. Cette femme s'habille trop bien. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, j'ai tout dit. J'aime trop. Elle est chic et fun, en fait. Comme sa personnalité. Et en fait, c'est ça que j'aime bien dans les K-dramas parce que quand ils font un personnage et sa personnalité, il y a ses vêtements qui vont avec. Et du coup, c'est ça qui est la magie de la réalisation des K-dramas. On va passer dans le top 5 des meufs les mieux habillées. Et en top 5, en numéro 5, on a, je pense que c'est pas une grande surprise pour tout le monde, pour ceux qui l'ont vu, vous allez me comprendre, j'ai mis Dodoi dans My Demon. Dodoi dans My Demon. Mais Dodoi dans My Demon, elle sait tout faire. Elle a un look professionnel, mais elle a un look casual chic aussi en même temps. Je sais pas. Je trouve que quand elle s'habille, je sais pas, j'aime. J'ai envie de m'habiller comme elle. Voilà, j'ai envie de m'habiller comme elle. J'aime. Son style, il est un peu boss lady. Vous voyez un peu boss lady. Et en journée, elle s'habille de façon professionnelle, élégante, avec des tailleurs. Elle met souvent des épaulettes aussi. Des épaulettes avec... des épaulettes. Et ça lui va bien. Mais je sais pas pourquoi elle met des épaulettes. Parce qu'en gros, elle en a pas besoin pour moi. Mais je pense que c'est pour structurer et pour mettre en valeur ses épaules. Mais c'est trop beau. Voilà. Elle met souvent des épaulettes. Et voilà. Et je trouve aussi c'est bien fait parce que quand elle est au travail, elle a un look professionnel, mais aussi des couleurs assez professionnelles. Par exemple, elle met pas de couleurs vives, elle met que du noir ou du blanc quand elle va aller travailler. Et quand elle est en dehors de son travail, c'est là qu'elle commence à mettre de la couleur. Et du coup, j'aime bien voir le décalage du coup en dehors du travail et au travail. Du coup, je trouve que c'est super bien fait par rapport à ça, du travail. Donc, voilà. Voilà, Dodoi, voilà, j'ai rien à dire. Je vais juste montrer des images et vous verrez par vous-même qu'elle s'habille très 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 bien. Genre, on a vraiment rien à dire. Ils ont tout fait. Ah, j'aime trop, j'aime trop. Là, je suis en train de regarder les photos et tout, là. Et j'aime beaucoup trop. Aussi, sa robe, dans le premier épisode, mais elle est pas incroyable, s'il vous plaît, cette robe. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Déjà, la femme est très belle, plutôt. Donc en vrai, on va passer à la 4e position. Moi, je l'ai mis en 4e. Je sais que les gens l'auraient mis un petit peu plus haut, mais j'ai d'autres personnes que j'ai mis en haut, que moi, j'aime bien leur style. Mais elle aussi, j'adore son style et je peux pas passer à côté d'elle quand je fais un classement des filles les mieux habillées dans les K-dramas. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bien sûr que je parle de Seoni. Seojin? Non. Je pense que c'est son vrai nom, Seoni Jin. Moi, ça fait longtemps que j'ai regardé ce K-drama, c'est OK It's Not To Be OK en gros. Et je crois que c'est comme Moon Young. Ouais, je pense que c'est Moon Young. Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de parler? De toute façon, je vous mets les photos, les images, voilà. Regardez, admirez par vous-même. Tout lui va à cette femme. Déjà, elle est grande, elle est élégante, elle a un corps de mannequin. En gros, c'est même pas elle qui porte le vêtement. En gros, c'est pas elle porte pas les vêtements, c'est les vêtements qui la portent, elle. En gros, elle met en valeur les vêtements, mais je sais pas comment dire. Genre les vêtements, elle a pas besoin de vêtements. Genre elle est en habit de Eve, elle est magnifique. Mais en plus tu rajoutes des vêtements, elle est incroyable. Voilà, c'est ça que je veux dire. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Franchement, c'est la reine de la variété. Bon, pas la reine de la variété, parce qu'il y en a une autre que j'ai mis en première qui est vraiment la reine de la variété. Mais je pense qu'on peut la placer en seconde position sur le podium des personnes qui varient le plus leur style. J'ai jamais vu une fille qui variait autant son style que elle. Elle peut passer
du chic, au détendu, au gothique, à plein d'autres choses, mais sa prestance, elle est indescriptible. Elle s'habille trop bien, j'aime trop. Moi, ma tenue préférée, c'est le petit ensemble bleu, là, avec la petite jupe. J'aime trop, je trouve ça trop beau. Je trouve ça beaucoup trop beau. Je regarde les photos, sa robe rouge, là, avec le nœud, là, et les épaulettes assez larges, là. Oh, j'aime trop. J'aime trop. Et aussi, sa robe moulante, là, à fleurs, avec le nœud ici. C'est trop beau. Elle porte des chapeaux, elle peut porter des choses très cintrées. Vous voyez cette robe là, cette robe noire et blanche avec les grosses épaulettes là. Il n'y a que elle qui peut porter ça. Qui peut porter ça dans la vraie vie? Personne. Non, il n'y a que elle qui peut porter ça. Pour que ça lui aille aussi bien, à merveille. Voilà, moi j'aime trop. Moi perso, je l'aime trop. J'aime trop comment elle s'habille dans ce K-drama. C'est pour ça que je l'ai mis en 4e. Même si j'aime trop, je l'ai quand même mis en 4e, je sais. Mais dans le top 3, il y a vraiment des gens qui s'habillent vraiment trop bien. Et que j'aimerais bien avoir leur dressing. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en 4e. Ne m'attaquez pas, s'il vous plaît. Mais c'est vrai qu'elle mérite sa place dans le top 3. Mais je l'ai mis en 4e. Bref, passons au top 3. Dans le top 3, du coup, j'ai mis le K-drama Love in Contract. Et j'ai mis notre actrice internationale Park Min-young, qui est d'ailleurs dans Marry My Husband. J'espère que vous regardez. Et du coup, qui joue le rôle de Sung-on. Je sais pas. Bref. Elle joue le rôle principal dans ce K-drama plutôt. Et je sais pas comment vous dire, mais j'ai regardé le K-drama juste par rapport aux vêtements qu'elle portait. Parce que l'histoire n'était pas très intéressante. Elle était good vibes, ok. Mais le K-drama n'était pas ouf en soi. Mais j'ai regardé parce que je voulais voir comment elle s'habillait. Et elle s'habille trop bien. Bref, elle s'habille trop bien. J'aime bien parce qu'elle s'habille chic, casual, mais en même temps c'est élégant et c'est classe en fait. Je saurais pas comment dire, mais j'aime bien. Et aussi, elle sait varier les couleurs. Mais toujours des couleurs pas trop vives. Juste des couleurs pastel ou des couleurs nude. Voilà, soit pastel, soit nude. Et c'est ça que j'aime bien. Et voilà, j'aime beaucoup son look. Ses looks qui sont agréables aussi visuellement. C'est pour ça que j'ai continué à regarder le K-drama, bien évidemment. C'est super girly, voilà. C'est girly et c'est soigné. J'aime bien. En plus, son style, il est genre tendance actuelle. Je crois que c'est un K-drama qui date de 2022. Mais pourtant, on pourrait s'habiller comme ça encore en 2023. C'est vraiment pas du tout ringard. Moi, mon look préféré, là, je vais vous le dire, je pense... En vrai, j'hésite. J'hésite entre ce petit ensemble rouge et blanc là, avec sa petite jupette là, trop belle, le sac en cœur. Mais les détails s'il vous plaît, les détails. Ou aussi à un moment elle était bien habillée, mais il faut que je retrouve. Ah oui, ça là, avec sa petite veste bleue. Je sais pas quel bleu. C'est un peu un bleu électrique, mais un bleu turquoise aussi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et en fait, il y avait une tenue que je kiffais, mais je crois que je l'ai plus. Ah, sa robe là. Vous avez vu que... Mais cette femme est tellement belle, mais tout lui va. Oh, mais vous avez vu la robe là, blanche et violette? Oh là là, mais oh là là. Mais c'est... Oh, mais c'est trop beau. Ah, j'aime trop. C'est pour ça que j'ai placé en 3e. J'aime trop. Vraiment. Oh, j'aime trop. Bref, passons au numéro 2. Numéro 2. En vrai, je pouvais pas parler de mode dans les K-dramas sans parler de cette série. Même si Penthouse aussi, ils ont de la concurrence en termes de mode et de old fashion et tout. Est-ce que elles ont le niveau, en tout cas les acteurs, en tout cas le styliste, a le niveau du styliste de Celebrity? Dites-moi. Dans Celebrity, on peut rien dire. Elles sont toutes bien habillées. Bon, il y en a certaines, des fois, elles font ringard, mais c'est fait exprès pour montrer qu'elles sont cheap. Mais en soi, la majorité des personnes dans ce K-drama sont très bien habillées. On peut rien dire. Et ma favorite dans ce K-drama que je trouve qui est très bien habillée, mais d'une élégance pure. Elle respire le old money. Vous voyez ou pas? Le old money, là, la clean girl par excellence, cette femme. Moi, c'est ma référence en termes de style. J'aime trop son style. C'est Yeon Si-yeon. C'est Sion. Je pense que c'est Sion. C'est Sion dans Celebrity. Cette femme, mais c'est l'élégance même. C'est l'incarnation de l'élégance et du chic. Cette femme. Elle est incroyable, elle s'habille trop bien. Ces petits détails qu'elle met sur ses looks.
les colliers en perles là, tout délicat, les foulards, le foulard qu'elle attache. Mais c'est trop beau, c'est chic, c'est élégant. Mais ses couleurs, c'est toujours nude. Comme je l'ai dit aussi dans Penthouse, elle met souvent des matières nobles, de qualité, ça se voit. Ça se voit. Sérieux. Elle est sublime, c'est sublime. Ces looks, qui sont tellement aussi visuellement agréables à vous regarder. Quand elle vient, tu sais que genre tu vas te régaler en termes de style vestimentaire. Je sais pas comment le dire. Mais j'aime trop cette femme. Comment elle s'habille, j'aime trop. Et en plus, son style, comme je l'ai dit pour les autres, reflète son comportement. Vraiment, de la délicatesse, de l'élégance et une façon noble de gérer les situations. C'est totalement elle. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Regardez son trench là. Magnifique. C'est qui a des trenchs comme ça? Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. J'aime trop. Là, regardez. Oh là là. Oh là là, elle est tellement bien habillée. Tellement élégante dans sa robe noire. Une robe noire basique, regardez comment elle la met. Non, non. Et cette robe là. Ceux qui ont regardé le K-drama, vous savez, cette robe là. Elle est très belle. Dites-moi, c'est qui la porte le mieux? Elle ou l'autre? Bref, moi j'aime trop. Là. On va finir cette sélection, ou en tout cas ce classement des femmes ou des filles, des femmes les mieux habillées dans un K-drama. Et on va finir par la première de la liste, qui n'est rien que IU dans Hôtel de Luna. Ceux qui ont vu le K-drama, vous savez très bien de quoi je parle. C'était obligé que je la mette en première. Elle dead ça de A à Z. Elle est tellement polyvalente en termes de style, mais elle peut tout porter. En plus, j'ai l'impression que ses styles racontent une histoire. Genre, en gros, ses outfits, ils racontent une histoire à chaque épisode. C'est pas des outfits qui sont choisis à l'improviste. Ils vont bien avec l'épisode qui va avec l'outfit. Incroyable, ces looks. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Elle reste jamais bloquée sur une catégorie de style. Elle peut être chic, élégante, casual, gothique, baroque aussi certaines fois. Genre j'aime trop, romantique, bohème. Mais elle peut tout porter, cette fille. Tous ses styles sont trop bien. C'est véritablement un caméléon de la mode. Tout lui va. Tout lui va, pardon. En plus d'être belle, elle peut tout porter. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Moi, mon style préféré, je pense que c'est le typique là. C'est l'ensemble avec l'ensemble avec la veste en jean et la jupe en jean là, et avec le petit chapeau. J'aime trop, j'aime vraiment trop. J'aime vraiment trop. De toute façon, je vais mettre une photo de tous ces styles qu'elle a fait. Mais regardez, elle est tellement polyvalente. Elle est tellement polyvalente en termes de style. Elle peut être romantique, baroque, gothique, chic, tendance. Tout, elle fait tout. Souvent, elle porte des chapeaux aussi, mais il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ce K-drama. En gros, je pense que le meilleur styliste de tous les K-dramas, c'est le styliste de l'Hôtel de Luna. En tout cas, ils ont respecté l'actrice principale. Je n'ai rien à dire sur ça. Ils l'ont vraiment respecté de A à Z. Mais vraiment. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi en commentaire pour vous vos top 5. En tout cas, top 10, je pense que ça va être long en commentaire. Des filles les mieux habillées dans les K-dramas. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si j'ai oublié quelqu'un aussi, également, dites-le moi. J'aimerais bien savoir. Mais voilà, ça a été un plaisir de faire cette vidéo parce que j'aime trop la mode. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à me laisser un like, seulement si la vidéo elle vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez encore plus de vidéos sur les K-dramas et sur d'autres thématiques par rapport aux K-dramas. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous.